Simotel, bonjour Frédéric. Bonjour Jean-Jacques. Frédéric, personne n'est obligé d'entrer dans l'univers d'Apple. On n'est pas obligé d'acheter un ordinateur Apple, on n'est pas obligé d'acheter un iPhone, un iPad, un iPod, et même la musique. Puisque voilà qu'Apple se lance dans le streaming musical. Qu'est-ce que le streaming? Rappelez-nous, parce que beaucoup d'auditeurs ne savent pas ce que c'est. Moi-même, il y a quelques temps encore, je ne savais même pas ce que c'était. On va dire qu'aujourd'hui, vous avez trois façons principales pour écouter de la musique. Soit on achète un CD, voilà, de façon assez classique, on écoute sa musique. Soit on fait du téléchargement, alors plutôt légal, hein, il vaut mieux. C'est-à-dire vous allez sur Internet, voilà, acheter des fichiers musicaux, donc les chansons que vous aimez, les albums que vous aimez, et donc vous les téléchargez sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Et soit vous allez dans le streaming musical. Le streaming musical, c'est quoi? Vous allez payer un abonnement. Donc là, aujourd'hui, c'est aux alentours de 10 € par mois. Et chaque mois, comme ça, vous allez pouvoir accéder à un catalogue de millions, de dizaines de millions de chansons. Une fois que vous êtes connecté, voilà, vous avez accès à tout ce catalogue. C'est-à-dire, la musique ne vous appartient pas, mais vous avez cet abonnement qui vous donne accès à toutes ces millions de titres. Donc Apple a hier soir lancé son service. Il n'y était pas du tout, hein. Et ils ont lancé ce service, 10 € par mois, accès à 100 millions de titres. 100 millions de titres. Pour 10 € évidemment. Ouais. Alors pourquoi Apple se lance? Alors Apple était déjà leader sur le marché du téléchargement avec son service iTunes. Ils ont 80% du marché. Problème, c'est qu'aujourd'hui, le téléchargement est un peu en baisse, moins 10% chaque année, alors que le streaming musical est en hausse de 30% chaque année, et notamment les jeunes qui adorent le streaming. En plus, c'est relié avec les plateformes de streaming, sont reliées avec des réseaux sociaux. Vous pouvez dire à vos amis que vous aimez toutes ces musiques et tout ça. Donc Apple s'est dit, il est temps qu'on y aille, et ils ont lancé ce service hier soir. Oui, mais Apple n'est pas le premier à offrir ce type de service d'écoute de musique par abonnement. Est-ce qu'il n'arrive pas un peu tard? Alors c'est toute la question, parce que évidemment on connaît en France Deezer, le français Deezer, on connaît l'européen Spotify. Ils n'ont pas attendu Apple, hein. Ils ont déjà des millions. Spotify a déjà 60 millions d'utilisateurs, mais Apple va jouer avec sa force commerciale. Alors, lorsque vous achetez un appareil Apple, vous êtes obligé de vous connecter sur iTunes pour télécharger des applications. Vous allez rentrer vos coordonnées et vos coordonnées bancaires. Ça veut dire qu'Apple aujourd'hui a une base de données de clients de 800 millions de clients potentiels pour son service. Donc vous imaginez la force et la puissance commerciale. Ils vont jouer aussi avec les opérateurs. Autre chose aussi qui est important, c'est que là on est quand même dans de la technologie, de la haute technologie, et Apple a racheté il y a quelques mois une plateforme de streaming qui s'appelle Beats, à l'américain, et donc ils disposent aussi de cette technologie pour pouvoir donner la musique Beats, on connaît les casques audio, hein, voilà, exactement. Évidemment. Une dernière question, Frédéric, les artistes. Oui. Est-ce que ce sont les grands bénéficiaires? Alors pas forcément, hein. Sachez que sur un abonnement de 10 € par mois, les artistes touchent combien en moyenne? 50 centimes d'euros. 50 centimes d'euros. Tout le reste va en taxes, en droits d'auteur, et 6,5 € qui vont aux intermédiaires, les producteurs et les fameuses plateformes de streaming. Donc vous voyez, ça va. Alors Apple va gagner beaucoup d'argent encore. Et on peut imaginer qu'alors plus on va être des millions et des millions à venir sur ces plateformes de streaming, les auteurs pourront. Et on peut jeter nos iPods à la poubelle. Et vous savez qu'il y a des presque. Faut quand même les garder. Et puis il y a quand même des artistes pour les musées, Cabrel, Goldman, eux, ils sont pas dans le streaming, hein. Donc voilà. Ils ne veulent pas. Non, eux, ils veulent pas. Ils n'ont pas donné leurs droits. Non. Donc il y a certains artistes qui restent traditionnels.